L'ancrage en ésotérisme n'est absolument pas en luxe. Je vois pas mal de vidéos en ce moment sur des créateurs, sur des auteurs, sur des gens dont le nom est plutôt connu et qui sont là depuis un certain temps, dont la réputation est quand même installée maintenant dans le monde de l'ésotérisme, des oracles, qui se disent médiums, qui se disent être en contact avec leurs guides, qui prétendent également travailler par canalisation. Alors, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, loin de moi cette idée-là. Bien au contraire. En fait, je voudrais revenir à une chose plutôt importante. Lorsque vous travaillez avec des guides, lorsque vous travaillez en canalisation, faites attention aux énergies parce que ces gens que je vois travailler de plus en plus souvent en connexion, de plus en plus souvent se connecter aux énergies, aux forces, aux entités, que sais-je, à leur ange gardien, peu importe hein, comment ils s'appellent, je vois qu'ils décollent de plus en plus souvent et qu'ils atterrissent de moins en moins. Pensez toujours bien que, premièrement, l'ancrage à la terre, c'est important. Si vous le pouvez, faites le double ancrage, l'ancrage tellurique et l'ancrage cosmique. C'est pas plus mal. Vous restez bien solidement les pieds sur terre, tout en étant, eh bien, en connexion avec les énergies supérieures. Si vous êtes déjà trop ancré, eh bien, ok, pourquoi pas. Mais dans un cas comme dans l'autre, pensez bien à toujours revenir parce que je vois plein de gens, et y compris dans mes pratiques et dans mes rencontres, qui ont décollé et qui n'ont plus jamais atterri. Et là, c'est une dérive de vos pratiques spirituelles. Vous êtes dans la spiritualité, vous êtes en connexion, vous vous sentez mieux avec vos guides, vos anges, ils vous comprennent, ils vous parlent, ils vous transmettent des messages rassurants, des messages qui vous permettent d'évoluer et vous vous sentez mieux en leur compagnie. Eh bien, c'est une sorte d'évitement, c'est-à-dire que c'est un peu comme les personnes qui vont aller passer leur temps dans leur lit, parce qu'ils préfèrent vivre dans leur rêve. Les gens qui vont boire un verre, je ne dis pas qu'on devient alcoolique, hein, je dis juste prendre un verre pour oublier, se taper devant la télé pour ne penser à strictement rien, c'est pareil. Ce sont toutes des mesures d'évitement que l'on prend et passer son temps là-haut avec des anges, des guides, c'est pas la solution au problème et c'est pas ça qui va résoudre les problèmes, ni les vôtres, ni ceux du monde, ni ceux de votre entourage. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle je souhaitais revenir, c'est que attention, attention aux énergies que vous appelez. Vous le savez, si vous ne connaissez pas bien les énergies, si vous ne savez pas les maîtriser, si vous ne savez pas les reconnaître, si vous ne connaissez pas leurs effets sur vous, vous pouvez être parasité. Vous faites des appels, vous faites des invocations, des évocations, eh bien, il y a tout à fait possibilité que d'autres petites choses viennent s'insérer dans votre communication. Après, il faut toujours faire un bon nettoyage, une bonne purification et surtout une coupure et un renvoi de ces énergies. Il ne faut jamais garder ces énergies-là près de soi. Si vous ne pouvez pas avoir la certitude de qui vous avez en face de vous, le mot guide est trop général. C'est toutes ces pratiques. Pensez à redescendre, pensez à vous réancrer, pensez à renvoyer, à remercier surtout ces énergies qui sont venues vous aider, mais surtout ne les utilisez que si vous êtes capable de faire la différence entre les énergies. Sachez quand même qu'une entité, une énergie peut très bien venir et vous croyez que c'est Tata Jacqueline. Eh bien non, c'est pas Tata Jacqueline, c'est une entité qui a pris moins d'une seconde pour faire le tour de votre cerveau et qui a toutes les informations dont vous avez connaissance sur Tata Jacqueline, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions en se faisant passer pour elle d'une façon tellement similaire que vous n'y verrez que du feu. Deux choses, sachez à qui vous avez affaire et pensez à redescendre, ça c'est primordial parce que le jour où vous décollerez et que vous atterrirez plus, c'est la porte ouverte à tout, c'est la porte ouverte à des délires, à des retraits de société. On peut arriver à un niveau, en certains stades, à avoir des informations pertinentes. Malheureusement, le jour où vous ne réatterrissez plus, c'est le délire paranoïaque assuré et qui sont partis finalement dans des délires qui avaient plus aucun sens, qui se contredisaient, il n'y avait plus de cohérence du tout. Donc la spiritualité, c'est bien, mais ne prenez pas ça comme une fuite, s'il vous plaît, et faites attention aux énergies qui vous entourent. Et surtout, n'hésitez pas à me dire votre retour, votre expérience, et puis si vous aussi vous connaissez des gens et comment vous avez fait pour les sortir de ce pas difficile.